Le véritable jour du Seigneur, le sabbat du 7e jour, et non le dimanche. Beaucoup de chrétiens pensent que le jour du Seigneur, mentionné dans la Bible, fait référence au dimanche, jour de la résurrection du Christ. Mais selon les Écritures, et la compréhension fidèle des apôtres, le véritable jour du Seigneur est en réalité le sabbat du 7e jour, le jour que Dieu a sanctifié dès la création. Voyons ensemble pourquoi cela ne fait aucun doute bibliquement, historiquement et spirituellement. 1. Dans l'Ancien Testament, le sabbat est appelé le jour du Seigneur, c'est le fondement le plus clair. Dans la parole de Dieu, le sabbat est le seul jour que l'Éternel appelle son jour. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, et si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel, honorant ce qui est à lui. Ésaïe 58, 13. Dieu dit explicitement, le sabbat est de mon jour saint. C'est donc, par définition, le jour du Seigneur. Aucun autre jour n'a reçu ce titre. 2. Jésus est Seigneur du sabbat. Jésus lui-même confirme cette vérité fondamentale, le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Marc 2h28. Cela signifie que le sabbat appartient à Jésus-Christ. Il est Seigneur du sabbat, pas du dimanche. Autrement dit, si Jésus est Seigneur du sabbat, alors le sabbat est le jour du Seigneur. 3. Apocalypse 1h10 parle du sabbat, pas du dimanche. Jean déclare, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Apocalypse 1h10. Beaucoup supposent à tort qu'il s'agit du dimanche. Mais historiquement et linguistiquement, au 1er siècle, le mot grec kuriak meura, jour du Seigneur, n'était jamais utilisé pour le dimanche. Les premiers disciples, en particulier les chrétiens d'origine juive, comprenaient naturellement qu'il s'agissait du jour saint de l'Éternel, c'est-à-dire le sabbat, Ésaïe 58, 13. Le glissement de sens, le jour du Seigneur égale dimanche, n'est apparu qu'à partir du I siècle, sous l'influence de Rome et d'Alexandrie, bien après la mort des apôtres. 4. Les premiers chrétiens observaient toujours le sabbat, les documents historiques en témoignent. Les Nazoréens, les Ébionites et d'autres communautés chrétiennes primitives continuaient à sanctifier le sabbat du 7e jour. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que l'empereur Constantin, en 321, a imposé le dimanche comme jour de repos civil, imité ensuite par l'Église romaine. Même des historiens chrétiens comme Socrate le scolastique, VE siècle, reconnaissent, presque toutes les églises, sauf celles de Rome et d'Alexandrie, observent le sabbat. 5. Le sabbat est le signe éternel entre Dieu et son peuple, je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20h12. Dieu n'a jamais transféré ce signe à un autre jour. Il demeure le sceau du Créateur, le symbole d'alliance entre Dieu et ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, le peuple fidèle est décrit comme « ceux qui gardent les commandements de Dieu » et la * foi de Jésus. Apocalypse 14h12. Conclusion, le jour du Seigneur, c'est le sabbat selon les Écritures, le sabbat est le jour que Dieu a sanctifié à la création. Il est le seul jour que Dieu appelle son jour. Jésus en est le Seigneur. Les apôtres et les premiers chrétiens l'ont gardé. Et il demeure le signe éternel de fidélité au Créateur. Ainsi, le véritable jour du Seigneur n'est pas celui imposé par les traditions humaines, mais celui que Dieu lui-même a béni, sanctifié et proclamé sien, le sabbat du 7e jour. Le samedi est le sabbat et c'est le jour du Seigneur, le signe de son autorité et le repos de ceux qui l'aiment. Comme moi, vas-tu observer le sabbat maintenant que tu as découvert cette vérité ? Serge le prédicateur t'encourage.